Pourquoi c'est urgent que tu quittes l'école? Google, Apple, Facebook, Microsoft, Tesla, toutes ces entreprises, elles ont quelque chose en commun. Elles ne demandent plus de diplôme pour recruter. D'ailleurs, Elon Musk a tweeté récemment qu'il allait recruter plusieurs milliers de personnes et qu'aucun diplôme n'était requis. 95% des métiers, aujourd'hui, t'as pas besoin de diplôme maintenant. Donc si tu veux, à moins que tu veuilles faire médecin, avocat ou comptable, faire des études, juste parce que tu sais pas ce que tu veux faire de ta vie, c'est une très mauvaise idée. Salut, je m'appelle Bastien Compan, je suis coach mindset et mentor business. J'ai réalisé plus de 200 000 euros avec mon business en ligne l'année dernière et je vis de ma passion sur Internet. Aujourd'hui, je suis en train de créer la première école de l'entrepreneuriat en France pour aider les jeunes adultes à trouver plus de clients, à trouver plus de sens dans leur vie pour devenir des entrepreneurs libres et épanouis avec un business en ligne. La première raison pour laquelle tu devrais quitter l'école, pour moi, c'est la qualité du contenu. Parce que la plupart des choses qu'on t'enseigne, c'est beaucoup, beaucoup de théorie. Et comme disait Napoleon Hill dans son livre Seek and Grow Rich, qui pour moi va transformer ma vie, euh, il faut que tu développes du savoir spécifique. Et l'école, elle t'apprend plein de savoirs qui sont généralistes. Et les savoirs généralistes, ça n'a aucune valeur sur le marché du travail. Donc ça veut dire que tout ce que tu vas apprendre à l'école, les maths, le français, etc., ça va pas t'aider à gagner plus d'argent, ça va pas t'aider à augmenter ta valeur perçue sur le marché du travail. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui font des études et qui ne travaillent pas du tout dans le domaine qu'ils ont étudié parce qu'ils n'ont aucune compétence spécifique pour travailler dans un domaine. Et même quand tu as des cours qui sont, tu vas avoir des cours de marketing, de vente, etc., ça manque vraiment de pratique, ça manque vraiment euh, de transposition dans le monde réel. Et en général, les profs qui t'enseignent, bah, ça fait des années qu'ils n'ont pas pratiqué, ou ils sont vraiment déconnectés parce que le monde évolue tellement rapidement que souvent ils sont déconnectés bah, de la réalité. Et donc tout ce que tu apprends, bah, ça va pas te servir à grand chose. Tandis que sur Internet, bah, tu peux te former, tu peux apprendre. Tu peux te former par exemple, si tu vas prendre la pub sur Facebook, tu peux te former avec un gars qui gère une agence qui a des dizaines, voire des centaines de clients et qui fait de la publicité Facebook pour eux. Et donc ce sera la meilleure personne pour te former à la publicité Facebook puisqu'il dépense de l'argent tous les jours sur Facebook pour lui et pour ses clients. Donc il faut mieux te former auprès de personnes qui font justement ce que tu veux apprendre. Le deuxième problème qui fait que tu devrais quitter l'école le plus rapidement possible, c'est l'environnement. Et tu sais à quel point l'environnement t'impacte. Et moi, tu vois, je me rappelle que quand j'étais à l'école, justement, j'étais qu'avec des gens qui fumaient de la drogue. Il y avait pas mal de dealers dans mon lycée. J'étais qu'avec des mauvaises fréquentations. La plupart des gens buvaient tous les jours. Et donc, en fait, tu te retrouves dans un environnement où tous les gens sont paumés. Ils n'ont pas forcément d'objectif. Euh, Ils ne travaillent pas sur eux. Ils font pas forcément de développement personnel. Et donc, bah, ça te tire vers le bas. Et tu vois, ils ont fait une étude où justement, ils te mettaient dans une entreprise à côté de quelqu'un qui était un haut performeur. Et sans rien changer à tes habitudes, sans rien faire d'autre, juste en étant à côté d'un haut performeur, tu augmentais de 15% tes résultats. Et donc ça veut dire que quelqu'un qui gagnerait 100 000 euros par an, il gagnerait 115 000 euros juste en étant à côté d'un haut performeur. Et par contre, si on le mettait à côté d'une personne qui était un bas performeur, un low performeur, il baissait de 30% ses résultats. Donc t'imagines à quel point être à l'école avec des personnes qui fument, qui boivent, qui ont des faibles standards, que ce soit pour leurs aspirations professionnelles, que ce soit pour leur santé, bah, ça va te tirer vers le bas. Euh, et je ne parle pas des profs, selon sur qui tu tombes, tu peux te retrouver avec des profs qui sont dépressifs, qui sont sous traitement, qui n'ont jamais rien accompli de leur vie, mais qui t'enseignent quand même, qui croient savoir quoi faire. Et justement, un bon moyen en fait de juger euh, si une personne peut t'enseigner ou pas, c'est de voir est-ce qu'elle a les résultats que tu veux, est-ce qu'elle mène la vie que tu veux. Et si toi aujourd'hui tu as envie d'être entrepreneur, peut-être tu as envie d'être millionnaire, peut-être que tu as envie de voyager aux quatre coins du monde, un mec qui est né dans une ville et qui a vécu toute sa vie dans la même ville sans jamais voyager et qui est prof et qui gagne 2000 euros par mois, peut-être que c'est pas la bonne personne pour t'enseigner comment être libre financièrement et comment toi voyager, comment vivre une vie qui t'inspire. D'ailleurs, moi, tu vois, quand je suis allé à l'école, ben, je suis tombé dans pas mal d'addictions, que ce soit le tabac, l'alcool, tout ça. Heureusement, j'ai réussi à m'en sortir, mais c'était énormément dû à mon environnement. Et bien sûr aux décisions que je prenais à l'époque, mais ça influence énormément justement tes décisions d'être avec des gens qui ont des faibles standards. D'ailleurs, je crois qu'ils avaient fait une étude aussi où ils avaient pris des sportifs de haut niveau et ils les avaient mis dans un sportif avec 10 héroïnomanes dans une pièce pendant 6 semaines.
Ben, le mec, qu'est-ce qu'il faisait au bout de 6 semaines? Il se piquait à l'héroïne. Alors que le gars avait jamais consommé de drogue de toute sa vie, avait une qualité de vie qui était irréprochable. Et d'ailleurs, aux États-Unis, pendant la guerre du Vietnam, il y avait eu beaucoup de personnes qui avaient consommé de l'héroïne justement pendant la guerre du Vietnam. Et les États-Unis avaient peur que les gens, quand ils reviennent du Vietnam, il y a une énorme épidémie de consommation de drogue, d'héroïnomanes, de gens qui prennent des opioïdes. Et sauf qu'en fait, il n'y a pas eu ça. Pourquoi? Parce qu'ils ont tout simplement changé d'environnement. Et du coup, dans l'environnement de la guerre, dans l'environnement où ils voyaient des choses horribles, bah, ils se droguaient pour survivre au quotidien. Et quand ils sont rentrés aux États-Unis, bah, ils ont tout simplement arrêté du jour au lendemain parce qu'ils n'en avaient pas besoin. Comme si tu avais une corbeille de fruits et si tu avais un fruit pourri au milieu, et ce fruit va venir pourrir tous les autres fruits petit à petit. Juste, il suffit juste d'une personne qui soit toxique, qui soit négative dans ton environnement pour venir pourrir tes pensées, pour venir pourrir tes émotions et pour venir t'impacter vraiment négativement. Ensuite, l'autre raison pour laquelle tu devrais quitter l'école rapidement, si tu veux développer des compétences, justement, euh, bah, le meilleur moyen de les développer, c'est par la pratique. Par exemple, si tu veux apprendre l'anglais, le meilleur moyen, bah, c'est de regarder des séries en anglais tous les jours et d'aller par exemple un mois dans un pays anglophone, de pratiquer l'anglais tous les jours. Et d'ailleurs, il y a plein d'élèves qui pendant des années, et moi c'était mon cas, j'ai eu des cours d'anglais, j'ai jamais parlé un seul mot d'anglais. Et le jour où j'ai décidé que je voulais parler anglais, je me suis mis des séries anglais sous-titrées anglais tous les jours, je regardais un épisode. Je suis allé faire plusieurs allers-retours à Londres, faire des soirées, discuter avec des jeunes, etc. J'ai appris l'anglais super vite et maintenant je suis bilingue et je parle anglais couramment. Je pense même en anglais, il m'arrive de rêver en anglais. Et ça arrivé assez rapidement le jour où je me suis mis dans le bon environnement. Et donc, si tu veux avoir une vie où tu es millionnaire, où tu as une santé qui est incroyable, où tu as des relations qui sont incroyables, faut t'entourer de personnes qui ont ces résultats-là et qui cherchent à avoir ces résultats-là. Et si tes profs, la plupart du temps, ils n'ont pas ces résultats-là, ils n'ont pas cette ambition-là. Donc pour moi, c'est urgent que tu quittes cet environnement et que tu ailles vers un environnement qui te soutienne. Et ce qu'il y a de génial avec Internet, c'est que tu peux trouver des gens comme ça aux quatre coins du monde. T'as pas forcément besoin de payer pour rejoindre des communautés. D'ailleurs, si tu cherches à te faire du réseau, j'ai publié une vidéo récemment qui t'explique justement comment faire pour t'entourer de personnes qui ont de l'ambition et de créer un réseau. Donc tu peux regarder la vidéo. Elle apparaît juste là sur l'écran. Et du coup, moi, ce que je te recommande vraiment, c'est d'aller commencer à bâtir tes compétences, d'aller commencer à t'entourer de personnes qui vont te tirer vers le haut, qui vont t'aider à atteindre tes objectifs. Et pour ça, tu peux tout simplement commencer à prendre un premier travail en remote. Ça va te permettre d'être libre géographiquement, de pouvoir voyager de partout. Euh, et ça va te permettre de développer des compétences comme le marketing, la vente, qui sont fondamentales et qui vont, le jour où tu voudras lancer un business, t'aider énormément. Parce que je vois des gens qui lancent des business et qui n'ont aucune compétence. Et du coup, c'est très difficile pour eux parce qu'ils doivent développer énormément de compétences d'un coup. Tandis que si tu as, comme moi, tu vois, j'ai eu de l'expérience pendant quelques années, j'étais commercial. Et du coup, si toi, pendant quelques années, tu as déjà vendu ou pendant quelques mois, tu sais vendre, ça va être beaucoup plus facile le jour où tu lances une entreprise dans n'importe quel domaine. D'être libre parce que tu as déjà les compétences fondamentales qui sont la vente, le marketing, etc. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça t'a apporté de la valeur. Si tu as aimé cette vidéo, surtout abonne-toi à la chaîne YouTube. Tu vas voir, il y a du lourd qui arrive dans les prochaines semaines. Clique sur le bouton, abonne-toi. Merci pour ton temps et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.